Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour montrer mes favoris. Alors je crois que je vous ai jamais fait de favoris depuis que je suis dans l'appartement, tout simplement parce que j'avais pas eu le temps. Mais là j'ai essayé de tout regrouper, vraiment mes favoris, et j'ai vraiment épuré au maximum. Donc je vais vous faire une vidéo sur le soin et le make-up et une vidéo un peu plus random parce que j'ai plein de choses maison, nourriture à vous montrer. Donc je vais faire une première partie avec le soin et le make-up et l'autre juste après, voilà. J'espère que ça vous plaira du coup. Alors sans plus attendre, on commence avec le soin. Donc niveau soin, j'ai beaucoup aimé utiliser ce gommage de la marque Hello Body. C'est le Coco Pure Detox Coffee Face Scrub. Voilà, c'est un gommage à base de coco et de café. Il est extrêmement agréable à l'utilisation. L'odeur, moi j'adore l'odeur. Je pense que ça peut écœurer certaines personnes parce que le mélange de coco et de café c'est assez fort quand même. Et ils sont super efficaces sur la peau, donc j'aime beaucoup me gommer le visage avec ça. Une fois que j'ai fait ce gommage là, je passe un masque et après ma peau elle est genre toute douce. J'adore, donc je vous le recommande. En plus c'est un 100 ml. Je l'ai trouvé sur... Enfin celui-ci je l'avais reçu de la marque il y a moult semaines et mois, voire mois carrément. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur le site, je sais plus à combien il est 35 € je crois, et j'ai réussi à vous le trouver à 32 € sur Amazon. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, s'il est encore à 32 €, j'en sais rien. Bon bref. Voilà, donc le Coco Pur, j'aime beaucoup, et en plus il vous dure super longtemps. Ensuite, toujours au niveau des soins, ça je vous l'ai montré en action. D'ailleurs, il nous a pu en rester énormément. Quasiment à la moitié, ça sent trop bon. Oh là là, je vous jure que j'adore faire ce soin, je le fais une fois par semaine sur mes cheveux. Et comme vous avez pu le voir, je vous ai même pas expliqué ce que c'est, je vais trop vite. Le soin 3 en 1 gloss de chez Beauté Live. Voilà, vous trouvez sur le site de Gourian Beauté. Gourian, je sais pas comment on dit, c'est très compliqué à dire ce site. Ils auraient pu choisir plus simple, hein, honnêtement. Donc c'est un soin en fait repigmentant. Donc vous avez, moi j'ai pris blond polaire. Tac. Et vous avez pour les rouges, vous avez pour les cuivrés, et vous avez pour, je ne sais plus, peut-être noir, non pas noir, je sais plus, il y a une autre couleur. Donc c'est un produit qui est sans sel, sans sulfate et sans parabènes. Et donc il nourrit, il démêle et il repigmente. Et c'est complètement ça, je vous avais montré dans ma vidéo vlog les cheveux que ça vous fait. Vous avez l'impression d'avoir de la soie en fait. Au niveau des cheveux c'est trop agréable, donc je pense qu'il doit y avoir du silicone. Attendez, oui il y a du silicone dedans. Mais bon, je le fais qu'une fois par semaine. Je le fais pas tous les jours, hein. Enfin à chaque shampoing je veux dire. Je le fais une fois par semaine, souvent c'est le dimanche ou le lundi en ce moment, puisque j'ai mes repos le lundi vu que je poste le dimanche, si vous avez suivi un petit peu. Et ça vous enlève tout ce qui est reflet doré, un peu orangé dans les cheveux blonds, ça vous les rend beaucoup plus blancs, beaucoup plus clairs, limite si vous avez les cheveux très décolorés, limite blancs, je pense que ça va vous faire des reflets un petit peu violine bleuté. Donc voilà, j'aime beaucoup ce soin. Je vais aller chez le coiffeur cette semaine, donc je continuerai de l'utiliser, mais... Vous voyez mon blond, voilà ce que ça donne en ce moment. Bon, il est à refaire clairement, mais ça m'aide beaucoup à rebooster un petit peu le blond. Donc j'adore. Et je vous ai pas parlé de l'odeur. L'odeur, c'est une odeur de coiffeur, ça reste dans vos cheveux. C'est... j'aime beaucoup quoi. Et il est bleu, hein. Bleu-violet. Oh, l'odeur elle est addictive. Je vous assure... essayez ce produit, vous m'en direz des nouvelles. J'ai ce produit là de chez Jean-Louis David, donc c'est le Recharge-moi. Et donc c'est un sérum de nuit à l'huile de ricin, 5 en 1, resurface, adouci, lisse, assoupli et embelli, absorption rapide. Donc moi j'utilise pas forcément en soin de nuit, je l'avais fait pendant un temps, mais je préfère quand même mettre de l'huile, voilà, l'huile de coco, etc. pour la nuit. Je vais trouver une super utilité pour le matin en fait. En ce moment j'ai énormément les cheveux, avec le froid j'ai énormément les cheveux électriques et j'ai du mal à les dompter, et en mettant ça en fait j'en mets 3-4 pressions sur ma main, je frictionne, je mets sur mes longueurs et pointes et ça discipline le cheveu, c'est un truc de malade. Et il a une odeur, alors je vous raconte pas l'odeur. Donc c'est un soin qui n'est pas gras du tout, donc moi j'avais peur sur mes cheveux d'utiliser ce genre de produit. Il est absolument pas gras, il pénètre tout de suite, absorption rapide c'est vrai. Et il sent le parfum Ange ou Démon. Si vous adorez ce parfum, je pense que vous allez kiffer ce produit là. Et l'odeur reste plutôt bien dans vos cheveux, donc ouais je suis très contente. Après l'huile de ricin etc. Bon, pourquoi pas, mais c'est plutôt un soin qui me permet de dompter les cheveux et qui sent très bon, qui les lisse, enfin parfait. Ensuite avec le froid, j'ai eu les mains mais complètement desséchées, et je pense aussi que c'est le fait que bah, maintenant que je vis toute seule, je fais beaucoup le ménage, je fais beaucoup la vaisselle et mes mains sont pas trop habituées, vous voyez. Quand j'étais chez moi, j'en faisais beaucoup moins et du coup bah, c'est un peu le métier qui rentre, hein, comme ma mère m'a dit.
Et du coup j'ai les mains complètement explosées ici, en fait elles sont toutes craquées, toutes sèches. Donc là ça va beaucoup mieux, mais alors j'ai eu des périodes, c'était horrible et j'avais beau me mettre de la crème, ça faisait rien du tout. Donc là j'ai deux crèmes à vous présenter. Donc la première c'est l'Institut Karité, c'est une crème main régénérante. Donc celle-ci elle hydrate, elle nourrit, protège et régénère, et ça a 20% de beurre de karité, donc c'est extrêmement nourrissant. Donc les premiers jours je la mettais en journée parce que j'avais les mains, comme je vous dis, complètement défoncées et ça me faisait extrêmement de bien. Par contre elle est hyper grasse, donc si vous... En fait en journée j'en mettais vraiment que sur le dos de la main, je pouvais pas en mettre sur les paumes de la main parce que c'était beaucoup trop gras. Donc les premiers jours j'ai fait ça et ensuite je l'ai passé en crème de nuit, en crème de nuit sur les mains, hein. Et c'est super efficace, j'aime beaucoup cette crème, mais elle est relativement grasse, donc en journée vous pouvez pas faire grand chose si vous mettez sur vos mains. Voilà, par contre le packaging, je déteste ces packaging là, c'est une galère et là encore je m'en sors pas trop mal, mais j'ai trop peur qu'à chaque fois il se coupe sur le côté ou quoi que ce soit. C'est mignon, c'est joli, mais alors c'est pas pratique du tout, hein. Et en journée j'ai ressorti les crèmes Merci Andy parce que voilà, elles sont vraiment très fluides, très légères, elles hydratent relativement bien. Après si vous avez les mains très sèches, ben voilà, c'est pas un produit qui va faire des miracles, mais en tout cas pour entretenir et éviter justement d'avoir les mains trop sèches en journée, elle est parfaite. À glisser dans le sac, petit format comme ça, elles sont super bon. Là j'ai la Love, vraiment très très bon, et en plus dedans il y a des tout petits grains, je sais pas si vous allez voir. Ouais, si on voit, regardez. Il y a des petits grains roses et je pense que c'est ça qui donne le parfum. Je vais en mettre légèrement, hop. Je pense que c'est ça qui donne le parfum. Oh ouais, elle sent bon. Et puis elle pénètre vite, donc ça c'est très bien. Donc j'aime beaucoup ces crèmes là de Merci Andy. Ensuite au niveau des yeux, j'ai un favori et un flop à vous montrer parce que j'ai vu la différence, mais truc de malade. Donc le premier flop c'est de chez Uriage, voilà, c'est donc un soin d'eau contour des yeux, hydrate, défatigue et illumine à l'eau thermale pour les peaux sensibles. Donc ça en fait quand j'avais fini mon contour des yeux, je ne sais plus c'était lequel, le Sanoflore. Je sais plus si je vous l'ai montré dans les produits terminés ou pas. Mais j'ai utilisé ça par la suite et en 3 jours à peu près j'ai eu des sécheresses au niveau des yeux, en fait ici des plaques au niveau de l'arcade, juste en dessous là, vous voyez en dessous du sourcil, j'avais des plaques, mais vous savez ça desquamait en fait, c'était hyper sec, je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe? Et en plus comme moi je fais beaucoup de smoky, d'estompage, dès que je passais un fard et que je commençais à estomper, il y avait toute la peau qui desquamait en fait, et du coup c'était affreux, affreux, affreux. J'ai dit bon toi, clairement je te mets de côté, voilà, je pense que c'est pas assez hydratant, peut-être en été pourquoi pas, mais là en hiver c'est juste pas possible. Ou alors alterner avec une autre crème, mettre le soir beaucoup plus riche et le matin plus léger celle-là, mais en tout cas elle fait pas du tout le job pour moi. Ensuite le flop, non le top. Le top c'est cette crème de chez Rexaline, donc ça m'étonnait pas du tout, je me suis dit en fait quand j'ai utilisé cette crème je me suis dit je vais sortir celle-là, je suis sûre et certaine qu'en 2 jours mes yeux ça va aller beaucoup mieux, et c'était le cas. C'est la crème contour des yeux jeunesse surhydratante, donc hydratation anti-cerne, anti-poche, et dedans vous avez de l'acide hyaluronique. Donc est-ce que je dois le répéter? L'acide hyaluronique c'est un composant, un actif qui est déjà présent à l'état naturel dans votre peau et qui sert à conserver l'eau dans la peau. Donc dès lors que vous allez mettre de l'acide hyaluronique sur votre peau, ça va repulper, regonfler et vraiment bien réhydrater votre peau si vous avez une peau déshydratée. Donc voilà, ce soin là je l'ai adoré pour ça, c'est un flacon pompe, donc au niveau de la dose c'est vraiment parfait, le flacon pompe il est vraiment bien, ça dose vraiment bien en fait, donc ça c'est un plus parce que souvent les flacons pompes soit on en met trop, soit on en met pas assez, des fois vous voulez pas en mettre beaucoup et du coup il y a tout le truc qui sort, c'est juste une galère, et là il est très bien et en plus vous avez le niveau ici. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette crème, elle a un effet vraiment lissant sur le contour des yeux, donc j'aime beaucoup, très hydratant et lissant. Anti-cerne, anti-poche, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas trop ce souci là. Moi c'est vraiment les rides de déshydratation qui me font défaut, mais alors cette crème là, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite toujours pour les yeux, j'étais obligée de vous reparler de ce soin là, c'est le Revitalash, c'est le soin pour la pousse des cils. Je l'ai repris depuis à peu près 1 mois. Je le mets tous les soirs. Donc, si vous connaissez pas, en fait c'est un soin qui favorise la pousse, la croissance des cils. Et j'en étais déjà très satisfaite parce que ça fait des années maintenant, enfin des années, ça fait peut-être un peu plus d'1 an que je l'utilise ce soin. Et j'en suis complètement satisfaite. Ça fait des cils mais de poupée quoi, c'est vraiment...
voilà, je vois vraiment la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Des fois il y a des cures, je fais des cures en fait, et quand j'arrête, un mois après j'ai plus de cils quoi, enfin j'ai plus de cils, j'exagère mais je sens vraiment la différence sur ce produit. C'est un produit qui n'est pas donné, mais alors sur moi il a une efficacité de dingue, il dure assez longtemps là, pourtant je l'utilise très régulièrement et il dure 1 an et je sens qu'il y en a encore pas mal à l'intérieur, donc ça se présente comme ça en fait. Tac, un petit pinceau, vous le placez en ras de cils comme un liner le soir sur vos cils démaquillés et vous laissez poser toute la nuit et voilà, vous faites ça tous les soirs. Et en fait, donc faut bien compter 1 mois pour avoir les premiers résultats puisqu'il faut attendre que votre cil repousse, etc. Mais voilà, moi je trouve que ça fonctionne super bien et j'en suis très contente. Voilà. Ensuite pour les lèvres, j'ai toujours ce souci de sécheresse parce que j'ai les lèvres complètement défoncées à force de mettre des choses mates et avec le froid, etc. C'est vrai que les lèvres elles prennent cher. Et du coup j'ai beaucoup utilisé celui-ci de la marque Blanc Crème. Donc si Eline tu passes par là, voilà, c'est celle qui me l'avait offert pour mon anniversaire, donc merci. Ça y est, je l'utilise enfin. C'est le baume à lèvres nourrissant, teinté et parfumé au pamplemousse. Voilà, comme ça. Donc il est plutôt agréable à poser, ça fait comme une espèce de gloss. Il est légèrement teinté, mais bon, moi je l'applique en journée quand j'ai rien, quand je me maquille pas. Je l'applique en journée ou le soir, voilà, en couche assez épaisse. Le fait qu'il soit teinté comme ça me dérange pas du tout parce que c'est très naturel. Et l'odeur de pamplemousse, elle est trop agréable franchement. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit baume à lèvres en ce moment, il me sauve bien la mise. Il est sans parabènes et il est fabriqué en France, voilà. Ensuite je vais vous parler de 2 parfums. Alors je les mets en combo, me demandez pas pourquoi, mais je les mets en combo. C'est le parfum Viva la Juicy noir, ouais il s'appelle comme ça, le noir. Donc je sais pas du tout si on peut le retrouver, je sais plus où je l'avais eu. Soit je l'avais vu sur Fragrance Direct ou alors chez Nocibé, je m'en rappelle plus. C'est les mêmes senteurs un peu que le Viva la Juicy, mais il est tellement agréable ce parfum, je l'adore. Je vous remettrai les notes en... Je vais éternuer. Ah bah voilà, c'est fait. Je vous remettrai les notes juste en bas parce que je ne saurais absolument pas vous décrire, mais c'est un parfum un petit peu frais mais en même temps très sucré. Un peu fruité. J'adore. Et la bouteille ne gâche rien. Elle est magnifique. Et je sais pas si je la garde ou pas après. Et je le combine avec ce petit parfum. Donc c'est le Clean. La marque Clean, c'est le Warm Coton. Donc coton chaud. Et alors, il est addictif ce parfum. Ça sent, mais quand on vous dit ça sent la lessive, c'est vraiment ça sent la lessive quoi. Ah, quand tu sens ça. Donc je mets un pchit, je mets 2 pchits de Viva la Juicy et un pchit de ça. Et c'est tellement frais. À chaque fois que je vais chez mes parents, la Moon elle me dit toujours oh là là mais qu'est-ce que tu sens bon, tu sens la lessive, tu sens le parfum et tout. Et bah ouais, c'est mes parfums en fait. C'est pas mes vêtements, c'est mes parfums. Parce que j'ai trop de mal à faire sentir mes vêtements, la lessive, ou alors je le sens pas, j'en sais rien. Mais je trouve que je sais pas, donnez-moi une astuce ou donnez-moi une lessive qui sente vraiment bon et qui tienne dans la durée. Ou alors la façon peut-être de le faire sécher, j'en sais rien. Dites-moi ça, mais je comprends pas. Moi j'aime bien avoir des vêtements qui sentent bien la lessive, bien fort et que voilà, quand tu passes on le sente. Mais là je comprends pas. Donc du coup, bah, ces parfums là ça fait bien la blague. Petite astuce. Et pour info, celui-ci je l'avais chopé sur Beauté Privée je crois. D'ailleurs, il faudrait que je pense à rechecker où est-ce que je peux trouver ça parce qu'il faut absolument que je retrouve un. J'adore ce parfum là. C'est un petit format, hein, c'est un 30 ml, mais alors il me dure longtemps. Et j'en ai un bleu aussi, je sais pas où il est, il doit être encore chez mes parents. Ensuite, je voulais vous parler de ce magnifique Vanity. Voilà, donc il vient de chez Kiko, il est tout holographique, transparent, vraiment 2 trucs que j'adore. Et il est tellement pratique, vous avez des compartiments, donc vous avez ce grand Vanity. Ensuite, à l'intérieur, vous avez une petite pochette comme ça, tout en holographique. Donc à l'intérieur, je mets tout ce qui est pour les yeux. Moi, j'ai tout compartimenté en fait. Tout ce qui est pour les yeux est à l'intérieur. Voilà. Ensuite au fond j'ai 2 petites pochettes comme ça. Donc celle-ci j'ai mis tout ce qui est pour les lèvres. Donc ce qui est bien c'est qu'elle est transparente. Vous pouvez la refermer, voilà c'est nickel. Et donc dans la dernière j'ai mis tout ce qui était pour le teint. Donc ce que je trouve un petit peu dommage c'est le fait que en fait vous perdez quand vous rangez toutes vos trousses dedans. Bah, vous perdez cette grande trousse. Donc bon pour le moment moi je fais comme ça. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage en fait finalement. Donc bon, je sais pas si je vais les séparer. Voilà, je la trouve vraiment très pratique, très magnifique, tout ce que vous voulez. Vous avez également un format plus petit où vous avez le gros Vanity comme ça avec donc vous avez la partie supérieure là qui n'y est pas et c'est un Vanity où vous avez 2 pochettes comme ça de la même taille sauf qu'elles sont
tout holographiques comme sur le haut, mais voilà, elles sont pas transparentes. Vous avez la grande qui est transparente et au milieu elles sont de la même couleur que ça. Et vous en avez des toutes petites aussi pour les crayons, enfin les pinceaux, les crayons. Vous avez des petits formats, enfin vous avez toute une collection sur... c'est la collection de Noël actuelle. C'est une collection... Attendez, voilà, c'est une collection limitée. Donc si ça vous intéresse, jetez-vous dessus parce qu'à mon avis il n'y en aura pas énormément. Moi dès que je l'ai vu, enfin déjà quand je l'avais vu en présentation papier, je me suis dit il me la faut. Il me la faut absolument, je la voulais et donc quand elle est arrivée je me le suis mis de côté directement. Donc voilà, j'adore. Et donc ensuite je voulais vous reparler de ceci. Alors ceci, je vous en ai déjà parlé il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo carrément dédiée. Je vous la remettrai en barre d'infos si elle vous intéresse. C'est un appareil à la lumière pulsée, donc c'est de chez Remington. Donc je vais pas vous réexpliquer le topo, je vous laisse aller voir ma vidéo, mais sachez que je l'utilise toujours. J'avais arrêté pendant un petit moment et c'est vrai que les premiers temps j'avais vu beaucoup de résultats. J'ai arrêté et à ce moment-là les poils ont un peu repoussé, mais là depuis que je suis ici, donc 3 mois à peu près, je l'ai réutilisé et je revois les résultats, c'est un truc de dingue. Vos poils repoussent moins vite, plus fins. Et à certains endroits ça ne repousse plus du tout, donc ça fait un peu clairsemé pour le moment. Mais j'utilise donc sur les aisselles, le maillot et sur les jambes, les demi-jambes. Et du coup voilà, j'adore le principe, j'utilise une fois par semaine ou toutes les 2 semaines si j'ai pas le temps. Voilà, c'est très rapide. Je veux dire, ça vous prend entre 15 et 20 minutes pour le corps complet et j'aime beaucoup cette machine là, donc voilà, j'en suis très contente, c'est pas douloureux, ça picote à certains endroits quand vous avez les poils très foncés, ça picote légèrement et quand il y a, comment dire, quand il y a beaucoup de pilosité à cet endroit là, mais à force au fur et à mesure, vous voyez, plus la pilosité va être absente et moins ça fera mal en fait, donc enfin mal entre guillemets. Et voilà, je voulais vous en parler parce que vous êtes encore très nombreuses à me demander des retours, à savoir si j'utilise toujours, et oui je l'utilise toujours. Et j'en suis très contente, donc je ne lâche pas cet appareil. Donc c'est pas parce qu'on est en hiver qu'il faut plus s'épiler les filles, hein, on est d'accord. Voilà, mais j'aime beaucoup cet appareil et je vous le recommande. Je pense que depuis le temps, parce que ça doit faire 2 ans que c'est sorti ce truc là, depuis le temps ils ont dû en faire d'autres beaucoup mieux, mais en tout cas moi celui-ci il me plaît bien. Donc maintenant on passe au niveau du maquillage. Donc le maquillage, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses parce que je me suis maquillée un peu de la même façon ces derniers temps. J'avais pas trop le temps de me prendre la tête le matin, de me dire qu'est-ce que je vais faire, de piocher dans les palettes, de chercher des couleurs, etc. Je faisais toujours plus ou moins ce maquillage là, où je vous l'avais montré dans mon vlog. Donc j'utilisais la palette, vous savez, de chez Clarins pour faire mon smoky, etc. Ou alors je vais vous montrer les petites palettes aussi que j'ai pu utiliser entre temps, on va dire. Ce que j'ai pu utiliser, mais vous allez voir c'est pas fou. Donc premièrement je voulais absolument vous parler de cette éponge là. Je crois pas vous en avoir déjà parlé ou alors sur Insta, je sais plus. C'est les éponges style Beauty Blender de chez H&M. Elles coûtent 3 ou 4 euros, pas grand maximum 3 ou 4 euros et elles sont vraiment super souples. Là pour vous dire elle est sèche. Vous voyez déjà sèche, elle a quand même déjà un beau rebond, elle est bien souple. Alors humidifiée, je vous laisse imaginer, ça ressemble trait pour trait à des Beauty Blender qui coûtent une blinde. Je l'ai la Beauty Blender et j'alterne avec celle-là ou le Beauty Blender. Je les mets en machine dans des filets pour les nettoyer, c'est super efficace. Bon là vous pouvez voir, elle est nettoyée mais il reste un petit peu ici. Mais par contre voilà, je pense à me faire un stock. Elles sont très résistantes, ça fait au moins 2 mois que j'utilise, à savoir que j'utilise tous les 2 jours celle-là à peu près, donc elle est bien souple, donc j'aime beaucoup et travailler avec ça elle est parfaite en fait. J'adore utiliser en ce moment les blenders. Mais par contre je fais super gaffe à l'hygiène parce que je sais que ça peut être bourré de bactéries. Faites très attention à ça. Moi j'utilise grand max 2 fois sur mon visage quand elle est... J'utilise une première fois et une deuxième fois, après je mets en machine. Donc ça me fait 4 jours mes 2 blenders, donc c'est pour ça que j'aimerais bien en avoir d'autres. Il faut que j'aille au H&M le plus près de chez moi, mais il est quand même de l'autre côté, donc j'y vais pas là très souvent. Mais il faut absolument que j'aille faire un stock de ces petites blenders, j'espère qu'ils en ont encore d'ailleurs. Mais H&M, allez-y, elles sont très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'un flop sur des fonds de teint. Donc c'est un fond de teint Estée Lauder. Donc moi, c'est vrai que j'utilise déjà le Estée Lauder, je sais pas si vous le voyez ici. Le Double Wear que j'aime énormément. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer celui-ci, c'est le Double Wear Nude. Et j'avais lu rapidement la présentation du produit. Je me suis dit, en fait, ça va être le fond de teint Double Wear avec la couvrance qu'il a, qu'on connaît bien. Avec un fini beaucoup plus léger, vous voyez, beaucoup plus au niveau de la texture plus léger. Et en fait,
pas vraiment. Donc déjà j'ai été assez déçue par la teinte parce que j'ai pris la teinte la plus claire il me semble, c'est le Ivory Beige. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon bref, vous me croyez. J'ai pris le Ivory Beige et matez-moi cette teinte. Quand vous regardez, voilà, Ivory Beige. Je suis pas du tout une teinte ivoire et alors la couleur elle est hyper foncée. J'ai pas compris, franchement je me suis dit mais c'est quoi cette blague? Qu'est-ce que c'est que blague? Donc déjà par la couleur je me suis dit bon ok, ça va pas être génial. Je l'ai utilisé sur mon visage, ça ou rien, clairement c'est un peu la même chose. Donc je vais bien secouer, je vais essayer de vous montrer sur la main. Voilà, c'est très liquide et la teinte, non mais clairement la teinte quoi. Ça c'est pas ivoire les gars, on est d'accord ou pas? Bon. Et en fait ça ou rien. Je sais plus si je l'avais... Oh, non mais hé franchement je suis choquée. Je me demande si je l'avais bien secoué. Parce que là j'ai l'impression que ça apporte quand même pas mal de couvrance. Je sais plus. Je me rappelle plus. Parce que je l'ai utilisé qu'une fois. Hein, parce que quand j'ai vu ça en fait je me suis dit waouh non mais c'est pas possible. Là ça a l'air d'avoir une petite couvrance sympa quand même. Non mais déjà rien que pour la couleur j'ai envie de vous dire ils se foutent de nous là. Enfin c'est pas possible. Moi je commande ça sur internet je me dis Ivory Beige. Pas possible. Pas possible, pas possible. Donc je sais pas du tout comment je vais l'utiliser, si je vais le mélanger à un autre fond de teint, si je vais... Je sais pas. Je sais pas, mais ça m'embête beaucoup. Voilà, donc je suis plutôt mitigée, je peux pas l'utiliser correctement, donc je suis un peu dégoûtée là. Alors que pourtant j'adore le Double Wear classique, mais alors celui-là il m'a vraiment déçue. Vraiment déçue. Ensuite, je voulais vous reparler encore une nouvelle fois de cette poudre, la Studio Fix de chez MAC. Donc c'est un fond de teint poudre, c'est en teinte NW20. J'adore cette poudre. Je vous l'ai déjà dit sur Instagram. Je suis pas pour mettre énormément d'argent dans des produits de maquillage. Je trouve qu'il y a des produits qui font très bien le job pour moins cher. Mais alors celle-là, comment vous dire, elle est parfaite. En fait, elle a vraiment... Voilà, c'est un fond de teint poudre, mais on voit qu'il y a une... Ça unifie en fait votre teint. C'est pas... Je vais essayer de vous montrer sur la main. Donc ça donne ça. Vous voyez, déjà ça a une pigmentation de fou. Et sur la main... Ah, attendez, je fais focus, fais pas focus. Je sais pas si vous voyez très bien. Je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait ça unifie vraiment parfaitement. Donc il faut savoir là quand j'allais chez le dentiste, je pouvais pas trop me maquiller le teint parce que tout simplement dès que je maquillais le teint avec un fond de teint liquide, déjà il me foutait de l'eau partout. Avec les gants, vous savez, mettre les gants blancs là, vous savez en latex, il t'ouvre la bouche, il dégomme tout et du coup en fait la première fois que j'ai été, je suis ressortie avec le bas du visage, il était complètement décalqué quoi. Je me suis dit bon, la prochaine fois je le ferai pas. Et en plus j'avais pas pris de make-up sur moi, donc je suis ressortie, je crois que j'avais même pas d'écharpe, mais j'étais la tête baissée quoi, je traçais pour personne, je priais vraiment pour que personne me voie. Et j'étais dégoûtée quoi, donc je me suis dit la fois d'après, ok Anne-Claire tu vas pas faire ça, mais je me sens pas de sortir sans fond de teint. Donc du coup j'aime pas trop mettre juste une poudre parce que mon teint il est quand même un peu irrégulier. Et du coup, j'ai mis ça le matin où j'ai été et j'ai été bluffée. Donc je mets ça, je mets mon bronzer et je mets mon blush. Et ça fait totalement la blague quoi. C'est vraiment, le teint il est un peu moins unifié qu'un fond de teint, mais il est quand même plus unifié qu'une poudre, vous voyez. Et j'adore, franchement j'adore. Et du coup encore aujourd'hui je porte cette poudre puisque je mets mon fond de teint. Donc j'en mets beaucoup moins du coup. Et par dessus, entre deux, j'utilise la Master Fix, je vous en parle après. J'utilise cette poudre là et je viens remettre un petit peu de cette poudre là et ça unifie tout le teint. Elle est géniale et ça poudre en même temps, ça matifie, enfin je l'adore. Je sais que je vais la racheter, c'est sûr et certain. J'ai été vraiment bluffée, j'ai pu la tester grâce à Octoly et du coup j'en suis vraiment contente parce que je pense pas que j'aurais franchi le pas. Déjà d'une pour la couleur j'étais pas sûre, donc je me suis dit je vais peut-être pas oser commander parce que j'ai pas un MAC dans ma ville. Je vais peut-être pas oser commander et en fait grâce à Octoly du coup je vais racheter ce produit là, c'est sûr et certain, maintenant je suis convaincue. Donc voilà, ça c'est un big favori et je pense qu'il fera également partie de mes favoris 2017, c'est clair et net. Ensuite je voulais revenir du coup sur cette poudre là, la Master Fix de chez Maybelline. Donc c'est une poudre fixante plus perfection plus perfectrice. Donc elle fixe, elle matifie, elle estompe, elle lisse, je suis totalement d'accord avec ça.
Et je voulais revenir sur une petite astuce que j'ai vue sur la chaîne de Elsa Makeup, puisqu'elle disait de mettre une poudre libre comme ça translucide sur son visage en fait avant de poser son fond de teint pour matifier et garder plus de matité dans la journée. Et j'ai essayé et c'est vrai que ça marche, je suis choquée mais ça marche. En fait jamais j'aurais pensé mettre une poudre avant mon fond de teint parce que je me serais dit bah ça va faire des grumeaux, ça va mal s'estomper et en fait pas du tout. Donc surtout faut pas en mettre des masses, vous mettez un voile de poudre et voilà basta quoi. Et moi j'en mets plutôt sur ma zone T et légèrement sur les joues ici, enfin sur le début des joues on va dire, où il y a un petit peu les pores dilatés vous voyez. Je mets ça avant, je pose mon fond de teint avec mon blender. Et ensuite je remets un petit peu de poudre comme ça pour fixer le tout. Et je remets un petit peu de poudre Studio Fix de chez MAC. Et c'est parfait. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je trouve ça mais juste parfait quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc évidemment j'ai mis mon blush, j'ai mis ma terre de soleil. Mais au niveau du teint en lui-même, voilà c'est ça. Je suis trop contente, j'adore cette routine en ce moment et je fais que ça. Et mon teint tient beaucoup plus longtemps et plus mat en fait, donc j'aime bien. Merci Elsa. Ensuite au niveau des lèvres, donc vous n'allez pas être très étonnés, mais en fait c'est que des marronnés, des nudes marronnés parce que j'adore faire ça en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore mettre des nudes marronnés. On va parler de celui que je porte actuellement sur mes lèvres, donc c'est le Rose Gold, n'importe quoi. C'est le Golden Rose du site Cookie Makeup. C'est des rouges à lèvres liquide mat longue tenue. Voilà, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Il est parfait. En fait, voilà, je trouve qu'il est un peu plus foncé qu'un nude forcément. Mais je trouve qu'il passe bien en fait avec un smoky, ça fait pas trop. Enfin, je trouve que ça va moi. Après, je pense qu'il y en a qui vont me dire ouais non ça fait trop et tout. Mais moi je m'en fous. Et clairement je sors tous les jours comme ça et ça me pose aucun problème. Pour le boulot, voilà c'est très bien. Et c'est ce qu'on nous demande en plus au boulot en ce moment, donc parfait. Et donc celui-ci c'est le numéro 24, c'est vraiment mon préféré de chez préféré. Il est pas... En fait il tient super bien. Mais comment vous dire, je sais pas si ça va le faire là. Non ça le fait pas. Il est pas sans transfert à fond. Là il n'y a pas de marque, mais des fois en fait quand je mange, eh ben, il y a des petits résidus qui partent. Vous voyez sur ma fourchette par exemple, j'en ai un petit peu sur ma fourchette etc. Donc il n'est pas asséchant du tout, il marque pas les zones de sécheresse sur les lèvres, il marque pas toutes les petites ridules. Il est vraiment crème mat sans transfert, enfin, il est très, la texture est trop agréable, j'adore. Franchement je l'aime beaucoup. Et au niveau du pinceau, il est super agréable. En fait le pinceau vous voyez il est hyper souple, c'est un pinceau mousse un peu plat. Voilà, il est plat et mousse et du coup vous pouvez vraiment faire bien les contours, même j'ai pas mis de crayon aujourd'hui et vous pouvez bien faire le V au niveau de la lèvre, il est... J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là, donc c'est la marque qui me l'avait envoyé et depuis que je l'ai reçu, je porte que celui-là. Donc je vais être triste quand il va être fini. Et encore là je l'ai secoué mais en fait on voit en transparence déjà qui se vide en fait, donc je suis choquée. Ensuite avant que je reçoive celui-ci, j'avais pu tester celui-là de SLA, donc Sergio Luis Alvarez. Donc qui est un peu dans le même style, qui est un petit peu plus clair, c'est la teinte Georges, donc ça c'est marrant parce qu'ils vous mettent des petites teintes d'hommes en fait pour les rouges à lèvres, je trouve ça sympa. Je porte aujourd'hui le Georges, vous voyez ça fait très bizarre à dire mais bon. Bon désolée pour les swatchs, je les ai fait un peu à la barbare. Donc là on a le Georges de SLA et là à côté on a le numéro 24 de Cookie Makeup Golden Rose. Donc ça je les adore, ils tiennent extrêmement bien. J'adore. Et pour terminer sur les rouges à lèvres, j'ai celui de chez Kiko de la collection de Noël. Celui-là j'ai eu un big coup de cœur, c'est un rouge à lèvres mat, donc il est pas sans transfert mais il tient quand même très bien et il est beaucoup moins asséchant que des rouges à lèvres liquides forcément. Même si je trouve que ceux que je vous ai présentés ça va, franchement ça va. J'ai pas eu trop de soucis avec ceux-là. Mais alors celui-là, matez-moi cette couleur, attendez. En plus quand vous l'appliquez vous avez l'impression que vous appliquez de l'eau. C'est vraiment... c'est hyper frais au niveau de la texture et très hydratant donc j'aime beaucoup. Et il sent... Non il sent rien. Je sens rien. Je vous l'ai mis là. Voilà. Donc vous voyez on est vraiment sur des teintes marronnées. J'aime beaucoup ces teintes là en ce moment donc... Voilà hein, pourquoi je tape dans ces couleurs. Ensuite je vais vous parler de deux pinceaux que j'adore. Donc j'utilise celui-ci en fait pour faire mes points de lumière ici. Donc c'est un de chez Kiko, c'est le numéro 53.
Voilà. Et regardez, il est tout petit comme ça. Un pinceau plat tout petit. Et en fait, pour faire le point de lumière ici, il est juste parfait. Donc je l'adore. Et j'utilise pour faire le point de lumière, c'est un petit fard de chez ELF. De la gamme minérale. Je sais pas du tout si ça se fait encore parce que ça fait des années, des années, des années. Je pense que ça fait au moins 4 ans que j'ai ce fard. Hein. Mais il bouge pas, il n'y a pas de problème. C'est le élégant. Voilà. Et vous avez peut-être déjà dû le voir dans mes favoris il y a quelques années parce que j'utilisais déjà de cette façon-là. Et en fait c'est un fard qui est extrêmement... Donc c'est un fard minéral, donc il est en poudre. Et il est extrêmement lumineux, vous allez voir. Et limite je pense qu'en highlighter, vous pouvez carrément l'utiliser en highlighter quoi. Parce que maintenant des fois je vois des highlighters mais je me dis en fait c'est des fards à paupières, le truc c'est... Tellement c'est... Boum, vous utilisez des highlighters en tant que fard à paupières ou l'inverse. Enfin moi je vois des highlighters maintenant, c'est fou quoi, c'est fou. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup et il était dans mes tiroirs et c'est vrai que je l'aime bien et je l'utilisais plus en fait. Donc c'est comme ça que vous vous apercevez que vous avez des petites merveilles dans vos tiroirs et vous utilisez pas. Et ensuite comme je me suis fait énormément de smoky, bah fallait absolument estomper et à chaque fois dans mon creux de paupière pour estomper mes maquillages, j'utilise toujours ces deux pinceaux là. Enfin c'est le même, c'est pour vous dire hein, que je l'aime beaucoup. C'est un pinceau de chez Coastal Scents et c'est le BR 250. Voilà, c'est le même. Et voilà, c'est un pinceau qui ressemble beaucoup au 217 je crois de chez MAC. Voilà, c'est un pinceau estompeur. Voilà, il est parfait. Franchement, il y a de la poudre. Ouais, je m'en sers tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et sans ça, franchement, je serais perdue pour faire mes maquillages. Donc c'est une forme de pinceau, je pense que vous pouvez la retrouver un petit peu dans plein de marques. Mais les Coastal Scents, ils sont pas très chers. En plus, moi, je les avais chopés lors du Black Friday, donc pas cette année. Mais le Black Friday, il y a 2 ans, je crois. Ils tiennent très très bien dans le temps. Ils sont pas hyper doux, ils sont pas non plus hyper... Enfin, si j'exagère, ils sont quand même doux. Ouais, ça va, ils sont quand même doux. Ils piquent pas en tout cas, parce qu'il y a des pinceaux de ce style-là qui piquent énormément quand vous travaillez. Selon l'inclinaison que vous allez donner à votre pinceau, il y en a qui piquent. Mais alors ceux-là, ils sont parfaits. Et ils sont pas très chers, donc je vous les recommande totalement. Ensuite, découverte totale sur... En fait, j'avais acheté ça, mais je l'avais pas forcément beaucoup utilisé. C'est le Intense Color Long Lasting Eyeliner de chez Kiko. Et depuis que je l'utilise, voilà, je l'adore en fait. Avec mes smokies, du coup, je mets toujours du crayon noir à l'intérieur des yeux. Il est hyper intense, hyper crémeux et il tient vraiment bien dans la muqueuse. Donc c'est pas tenu à 100%. Enfin, si vous trouvez un produit, un crayon noir qui tient à 100% dans la muqueuse, faites-moi signe parce que honnêtement, je pense que c'est impossible. À moins de vous défoncer l'œil parce que l'œil c'est humide quand même, vous voyez. Donc quelque chose qui tient à 100% dans la muqueuse, j'ai quand même un petit doute. Après, petite astuce si vous ne le saviez pas. Vous mettez un crayon noir comme ça, si vous voulez plus de tenue en fait, vous mettez un crayon noir et vous prenez un petit peu de fard noir, vous prenez sur un pinceau et vous venez tapoter en fait à l'intérieur sur la muqueuse et ça va fixer un petit peu plus votre crayon tout simplement. Donc si vous connaissez un peu le principe, à un fond de teint vous mettez de la poudre pour que ça tienne plus, et ben pourquoi pas mettre du fard sur votre crayon noir, voilà tout simplement. Et c'est encore celui que je porte aujourd'hui au niveau des yeux. Et voilà quoi, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer comment il est crémeux quoi, c'est impressionnant. Hop là, voilà. Il est très intense, donc j'aime beaucoup ce crayon, donc le Intense Color. Et donc pour terminer, je vais vous montrer 3 palettes que j'aime beaucoup. Et c'est toujours un petit peu dans les mêmes tons, puisque je vous dis, hein, j'aime beaucoup... faire des smokies en ce moment et c'est un peu les teintes que j'aime. Donc première palette avec laquelle je me maquille pas mal et surtout pour 2-3 couleurs, c'est une palette de chez Kiko. C'est les Smart palettes qui sont sorties cet été au moment des soldes en fait. C'était vraiment pas cher et vous avez 6 couleurs à l'intérieur et j'ai la teinte numéro 1 pour celle-là. Donc je sais pas si vous pouvez encore les retrouver parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans les Kiko, mais vous demandez toujours, on sait jamais, ou même sur internet peut-être. Donc ces tons là, clairement, c'est typiquement ce que j'aime en ce moment. Et j'utilise énormément cette couleur. Je sais pas si on va bien... Alors par contre, ouais, les fards, ils ont tendance à se décoller, ça m'énerve et j'ai peur qu'ils tombent un jour. Je sais pas si on va bien se rendre compte, mais en fait, je suis en train de le creuser. Il est terrible, c'est un peu un fard rouille. Et il est vraiment beau et je l'utilise toujours, vous savez, dans le creux de paupière en fait. Vous voyez ce maquillage un petit peu qui est chaud, je l'utilise en creux de paupière, également en ras de cils et je trouve ça mais c'est canon. C'est canon. Du coup j'ai beaucoup de mal à retrouver des couleurs similaires dans d'autres
palette ou pas forcément palette parce qu'en ce moment ça se trouve beaucoup, mais en fard individuel j'en ai pas beaucoup et il est mat donc parfait. Donc ça je dirais que c'était la palette à petit prix, voilà, que vous pouvez retrouver chez Kiko. Et dans le même genre vous avez cette palette là de chez Black Up, c'est la Bro Nude Palette. Oh, elle est canon. Alors vous avez en tout 12 teintes. Vous avez il y a du mat, il y a du satiné, il n'y a pas de pailleté. Non, c'est mat et satiné. Et regardez-moi cette déclinaison de couleurs. La pigmentation est ouf, ouf, ouf. Souvent sous les fards, moi pour faire des smokies, je mets souvent des bases crèmes pour intensifier le maquillage. Là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. La pigmentation, elle est dingue en fait. Parce que cette marque-là, la base Black Up, c'est une marque destinée pour les peaux métisse à black en fait, où très souvent les fards sont pas assez pigmentés et ça ressort pas. Et donc ça ressort pas sur la paupière. Du coup là la pigmentation, je peux vous assurer que sur ma peau elle ressort de fou. Donc je vais peut-être vous montrer au niveau de la couleur, vous allez voir ça ressemble. Vous voyez cette couleur là. Donc on voit que la pigmentation elle envoie du lourd hein. Elle envoie du lourd. Je vais vous montrer une autre teinte, le marron. C'est un marron qui est chaud, un peu rouge. Un marron un petit peu rouge. Matez-moi, c'est dingue, c'est dingue. Et cette palette, je la trouve mais magnifique, magnifique, magnifique. Cette palette, du coup, je m'en suis quand même pas mal servie pour faire toujours des smokies dans les tons chauds et tout. Elle est trop belle. Trop, 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 trop belle. Donc voilà, et en plus le packaging est canon. Et pour terminer, j'ai cette palette de chez Kiko, donc c'est de la collection de Noël, donc matez-moi ce packaging. Alors c'est tout en paillettes, mais c'est pas une paillette qui tombe en fait. Vous voyez, j'ai aucune paillette sur les mains. C'est vraiment très très bien fait pour le coup. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et donc vous avez un grand miroir à l'intérieur et vous avez ceci. Donc vous avez 9 fards à paupières, vous avez 2 bronzers, vous avez un highlighter et un blush. Et comment vous dire que tout me plaît dans cette palette, tout. Et la pigmentation est plutôt au rendez-vous. J'étais très surprise parce que je me suis dit une palette comme ça, tout en un à chaque fois qui nous sortent à Noël. C'est pas top au niveau qualité, c'est pas top au niveau couleur, mais alors là, rien à voir. Donc déjà l'highlighter, matez-moi cette beauté. Ah attendez, ah ouais, il est beau. Il est là. Mama. Je vais vous faire le swatch du rouge parce que j'utilise énormément le rouge. Tac, il est là. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Sur les fards du haut, ici, vous pouvez également les utiliser pour les sourcils. Donc bon, moi, c'est clair que... je vais pas voir qui... Moi, c'est clair que le noir, je pourrais pas l'utiliser dans mes sourcils. Mais en tout cas, ces deux teintes-là, c'est vrai que vous pouvez l'utiliser dans les sourcils. Donc ça, c'est plutôt cool. Regardez, je vous fais les swatchs. Donc le marron et le noir. Et donc voilà la pigmentation. Donc c'est quasiment comparable à du Black Up. Hein. C'est impressionnant. Je suis vraiment impressionnée cette année par la qualité des produits de la collection de Noël. Et voilà, donc vous avez autant pour faire du nude que des smokies. Enfin, vous avez vraiment, c'est vraiment complet. Le blush, il est très joli. Les poudres bronzantes, pareil, elles sont plutôt pas mal. Celle-ci est légèrement un petit peu trop jaune, je trouve, mais celle-ci est vraiment bien pour faire le contouring, etc. J'aime beaucoup. Vraiment, petite palette comme ça qui, à première vue, ne paye pas de mine. Et en fait, très très satisfaite de cette palette. Donc, j'adore. Ensuite, je voulais vous parler de vernis et on va parler paillettes parce que c'est un peu le moment où voilà, on peut porter un petit peu les paillettes. Enfin, même si j'en porte quasiment toute l'année. Donc moi, j'en porte pas sur tous les ongles parce que vous devez le savoir, les paillettes sur les ongles, c'est une galère à enlever. Donc très souvent, je me fais un accent nails avec les paillettes. Donc petite astuce, si vous ne la connaissez pas encore, pour enlever les paillettes, vous mettez un coton, un bibet de dissolvant, un petit peu d'aluminium, vous faites des papillotes sur vos ongles. Vous laissez poser 5-10 minutes. Et vous n'avez plus qu'à enlever après, normalement ça part plus facilement plutôt que de frotter, vous allez abîmer votre ongle, etc. Je pense, voilà, essayez cette technique là, vous m'en direz des nouvelles. J'ai 3 vernis à vous montrer que j'aime beaucoup pour en ce moment. Donc j'ai le Essence, c'est le Holo Rainbow et c'est la teinte numéro 1. C'est le Hello Holo. Ça fait beaucoup de Holo Hello, hein, bref. Et regardez-moi cette tuerie. Il y a différentes couleurs, donc moi j'ai trouvé chez Auchan. Et il est magnifique. En 2 couches, il est bien opaque, il recouvre tout l'ongle et il fait vraiment holographique quoi. C'est pas que dans le packaging, des fois je suis très déçue par les vernis holographiques où vous voyez rien.
Et même en journée, hein, sans trop de lumière, vous voyez quand même l'effet holo. Donc j'en ai deux autres de la collection de chez Kiko de Noël. Donc on a le numéro 4 ici et le numéro 2, le rose. Mettez-moi ces couleurs quoi, c'est trop beau. Vous avez un rose ouais, un petit peu argenté et puis un espèce d'argenté un peu violine. Trop joli. Voilà, et vous avez dans la même collection un doré et un rouge. Doré, bon, j'en porte pas énormément. Rouge, j'aime. Les paillettes rouges sur les ongles, c'est pas trop mon kiff. Donc bon. Et voilà, c'en est tout pour mes favoris maquillage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et vous me dire vos favoris à vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.